Bonjour amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies 2025-2026. Très bel anniversaire à vous. J'espère que vous êtes en pleine forme pour commencer cette nouvelle année d'anniversaire. On va regarder ensemble les grandes tendances que vous réserve cette année. Alors, ça va être une année compliquée, délicate, parce qu'il y a des choses à déconstruire, il y a des choix à faire, il y a des choses que vous avez cru mettre en place l'année précédente, il va falloir revisiter, revoir, comme si les choses étaient évidente et finalement demander à avoir une autre réflexion parce que les choses ne se passent pas comme vous les aviez escompté, comme vous aviez projeté. Il y a eu des éléments qui ne sont pas là. Quand vous regardez les choses et que vous faites un bilan, vous attendiez à autre chose et il faut redresser la barre, revoir les choses sans amertume. On voit bien que clairement l'énergie forte de votre année, c'est l'énergie de la décision du choix. Il va falloir se positionner avec des décisions justes, éclairées, qui ne sont pas dictées par la peur ou par la colère ou par une envie de revanche, de vengeance pour certains, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose quand même de très amer chez certains, comme s'il y avait eu une trahison, comme si quelque chose n'était plus dans l'axe et qu'il y avait un coupable à trouver. Donc il va falloir regarder ça avec pragmatisme, en gardant la tête froide et en revoyant les choses avec bienveillance et avec un regard lucide sur la situation et sur les personnes qui sont au cœur de cette situation. Ce qui vient me conforter dans cette énergie, ce qui vient conforter cette énergie de choix et ce nouveau départ, c'est l'énergie de la lettre hébraïque Aleph. Aleph, c'est la première lettre hébraïque, c'est le nouveau départ, c'est les nouvelles bases. On a l'impression qu'il faut revisiter les choses différemment, qu'il y a un nouveau souffle qui vient comme ça dans votre vie pour revoir. Vous avez la capacité, comme une deuxième chance, de revoir ce qui était déjà mis en place. Donc il va falloir revisiter. On part du principe que l'année dernière c'était un peu comme un brouillon et qu'il va falloir du coup revoir des contours par rapport à des situations, des circonstances, redessiner certains contours qui sont devenus un peu flous pour remettre de l'ordre, pour comprendre pourquoi vous êtes passé par cette étape de vie, pourquoi vous êtes peut-être emballé un peu vite, pourquoi des choses se sont mises en place et vous vous retrouvez aujourd'hui avec un manque de liberté, la sensation d'être prisonnier dans votre propre maison, dans votre propre vie, dans votre travail. Il y a quelque chose qui a besoin de se relier par rapport à ces difficultés, par rapport à ces obstacles. Il y a vraiment un sens par rapport à tout ça qu'il va falloir comprendre. Ce que je peux vous donner comme élément pour donner un sens à tout ça, parce que bien sûr on sent chez vous de la peur. Il y a la peur de se tromper, la peur de défaire quelque chose pour reconstruire quelque chose qui est aussi instable. Mais on voit bien que quand je regarde la cartographie des émotions, il y a des choses qui viennent nourrir cette peur. On sent qu'il y a toute une trahison. Pour la plupart d'entre vous, c'est une trahison d'ordre sentimental, affective, qui laisse des traces et qu'il va falloir travailler pour pouvoir avancer. Et puis, une fois cette trahison comprise, il y a différents éléments aussi dont il va falloir prendre conscience. Vous avez la culpabilité, la carte du coupable. On a l'impression que vous dites j'aurais dû voir des choses, j'aurais dû ressentir, qu'est-ce que je n'ai pas vu, qu'est-ce que je n'ai pas compris, j'avais un voile devant les yeux pour ne pas comprendre à ce moment-là pourquoi j'ai été dans cette voie qui aujourd'hui m'emprisonne. Donc pourquoi j'ai pris cette décision à ce moment-là, pourquoi je me suis enflammée et j'ai mis des choses en action alors que j'aurais pu attendre et me donner un délai de réflexion pour prendre une meilleure décision. Donc il y a cette notion de culpabilité, il y a une notion de contrôle, de vouloir contrôler les choses, alors que il va falloir lâcher prise sur certains éléments, se dire que ça appartient au passé, qu'il y a des actions qui vont avoir des conséquences et que vous allez peut-être perdre de l'argent, devoir revoir certaines choses, mais que c'est nécessaire pour retrouver une paix intérieure. Et puis la dernière émotion, la dernière ombre, c'est que il est temps de prendre votre place. C'est quelque chose qui se fait toujours comme si vous étiez, et ça ne vous ressemble pas, mais comme si vous ne disiez plus les choses, vous n'osez plus les dire. Et il y a quelque chose qui se passe en second plan et la vie vous demande de reprendre
le premier plan, en fait, de faire de vous votre priorité. Donc, il y a tous ces éléments-là qui vont venir au cœur de votre année et qui ont besoin d'être travaillés sur le plan émotionnel. Et une fois que ça, vous l'aurez compris, vous allez pouvoir passer à l'acceptation et vous ouvrir à de nouvelles opportunités pour un changement et accueillir vraiment un vent de transformation. Parce qu'on voit bien que cette année, elle est placée sous le signe de la transition aussi, qu'il y a quelque chose à défaire pour reconstruire. Donc on est entre deux étapes, entre deux rives. Il y a une prise de conscience qui va arriver, qui va vous amener à regarder les choses vraiment différemment, à bien sûr être dans la culpabilité, mais en étant dans une forme de patience, en laissant les choses se poser pour vous retrouver vous-même, loin de vos peurs. À un moment, j'ai l'impression qu'on est sur l'été. Il y a quelque chose qui se pose sur cet été. Le printemps va être encore un petit peu, je dirais, speed, un petit peu entre deux eaux, avec à la fois la volonté de changer les choses et puis la culpabilité, se dire non, ça ne peut pas continuer comme ça. Et en même temps, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses parce que ma décision va avoir des conséquences dans la vie d'autres personnes, mais je n'ai pas le choix. Moi, j'ai besoin d'une autre vie. Là, je vais exploser, j'étouffe. Il y a quelque chose qui ne me correspond plus dans cette vie-ci. Donc du coup, on voit que deux énergies principales vous accompagnent tout au long de l'année. C'est l'énergie de la quête de sens. Voilà, le pourquoi. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me projette vers autre chose? Pourquoi il y a cette démarche dans ma vie? Pourquoi je n'ai pas vu? Pourquoi je n'ai pas voulu voir? Est-ce que je répète un schéma? Et la réponse est oui, parce que la deuxième carte, c'est le schéma répétitif. C'est l'histoire répétitive. Vous voyez, vous avez sablié et on a l'impression que, comme ce personnage, vous êtes en train de vous taper la tête, en train de se dire j'ai recommencé, c'est reparti, ça a recommencé et ça m'a échappé. J'ai pas compris en fait que je rentrais dans une boucle, dans un répétitif, dans un schéma répétitif. Je suis enfermée dedans. Pourquoi je suis enfermée dans ce schéma? Depuis combien de temps? Est-ce que c'est lié à ma dernière rupture sentimentale? Est-ce que c'est lié au dernier traumatisme lié à la sphère familiale ou affective? Sans doute. Mais il y a quelque chose qui est clairement à mettre à plat. Ça peut être aussi le deuil d'une relation, le deuil d'une personne dans votre champ affectif qui fait que vous n'arrivez pas à vous défaire d'un schéma et vous le répétez sans cesse. Et du coup, vous arrivez toujours à la même conclusion et avec cette amertume, cette impression de ne pas avoir le droit au bonheur et de ne pas pouvoir construire votre vie comme vous le souhaitez. C'est vraiment quelque chose de très fort qui est tout au cœur de cette année qui vous amène une réflexion profonde sur un schéma, une vie à changer. À partir de votre anniversaire, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se vit comme un désert. Pour certains, ça va être l'impression d'être seul, même en étant en couple, même en ayant des amis, même en étant accompagné. Ça peut être une solitude personnelle, une solitude professionnelle, ça peut être les deux. L'impression d'être au milieu d'un désert, où on cherche un sens, où il y a quelque chose qui est complètement vide. On se sent vide, affectivement, professionnellement, ça n'a pas de sens. On se dit, mais je suis perdu et je ne sais pas vers quelle direction me diriger. Donc, vous commencez les énergies de votre anniversaire avec ce sentiment parce que les énergies du bélier vous mettent dans un point de reparamétrage. L'univers vous pousse à un reset. Il faut revoir les choses, j'allais dire de gré ou de force. Donc plus vous êtes dans la résistance, plus ça va être compliqué. Plus vous êtes d'accord pour entamer ce chemin de changement, plus la vie va vous tendre la main et vous donner de l'aide pour que les choses se fassent avec douceur. Donc une fois que vous avez dépasser cette zone de désert, de quête de sens, il y a des très beaux signes qui se mettent sur votre route, il y a vraiment des choses qui s'éclairent, des choses qui se réconcilient. On a l'impression que au cours du printemps, il y a tout un chemin qui se met en place, il y a tout un chemin que vous arpentez, un cheminement que vous suivez et qui vous amène pour l'été à plus de communication, à expliquer les choses, à dire les choses, à pouvoir vous exprimer, à pouvoir verbaliser des éléments et des émotions. Alors ça peut passer par certains par un mode de thérapie qui vous permet d'extérioriser tout ça, ce que vous ne pouvez pas confier à vos proches. Voilà, cette aide que vous pouvez avoir par ce thérapeute qui devient un tiers sur lequel vous pouvez vous reposer et dire les choses. Pour d'autres, ça va être la possibilité de se confier aussi à un ami qui est en dehors de la problématique et qui va pouvoir vous accompagner, être un soutien par rapport à cette phase de changement qui peut amener dans votre vie une reconversion professionnelle, la fin d'un travail, la fin d'une relation sentimentale, la fin d'une amitié, un déménagement. On a l'impression que
tout ce que vous avez mis en place l'année précédente doit se déconstruire. Donc si vous avez déménagé l'année précédente, il y a grande chance que vous redéménagez cette année parce que le lieu ne vous convient pas ou vous n'avez pas pu vous y sentir en paix par ce qui a été mis en place. Si c'est dans le cadre d'un déménagement avec un emménagement avec quelqu'un, il se peut qu'il y ait une rupture avec cette personne et que du coup vous déménagiez parce que ni la personne ne vous correspondait, ni le lieu qui est maintenant empli de souvenirs ne vous correspond. Donc ça peut être des choses où on a l'impression encore de répéter et de s'éloigner d'un objectif de vie, alors qu'au contraire, c'est une expérience qui est forte parce qu'elle vous amène à vous poser des questions sur des choix que vous auriez dû faire précédemment, des choses que vous n'aviez pas pu voir à votre anniversaire 2024, on veut les refaire à votre anniversaire 2025 pour pouvoir du coup les remodeler. Donc c'est quand même une belle chance, même si voilà, il y a pour certains l'impression de gâchis, de perte de temps, d'avoir investi émotionnellement dans quelque chose et financièrement également, mais on sent que c'est surtout cette impression de blessure émotionnelle, de trahison émotionnelle qui est là, qui est vraiment principale dans ce tirage et qui vous amène à ces choix aujourd'hui. Quand je regarde votre positionnement sur cette année, vous êtes dans une énergie de préparation. Donc comme vous déconstruisez pour reconstruire, vous êtes dans un entre-deux. Donc vous préparez, vous avancez petit à petit par étapes, vous redéfinissez des priorités. Cette fois-ci, vous évitez de vous emballer, donc on est plus sur de la patience et avec quelque chose de méthodique, en disant, voilà, déjà je pose ce jalon et ensuite on va y aller dans l'ordre. J'ai peut-être été trop vite l'année dernière, donc cette année, je ne vais pas me louper et je vais y aller pas à pas, je vais m'écouter. Je vais m'écouter, mais dans ce côté prévoyant et surtout, j'allais dire, échaudé, parce que on connaît votre énergie, les béliers, pour aller très vite, pour être dans l'impulsivité, ce qui est une belle qualité quand il faut être dans l'action, mais aussi ce qui peut vous desservir comme là, parce que ben voilà, il faut du coup remettre un peu de tempérance au milieu de cette fougue qui vous a emporté et qui a un peu tout arraché sur son passage. Donc voilà, au niveau des énergies qui vous environnent, la vie va vous tester, parce que la vie vous a laissé faire ce que vous vouliez en 2024, donc voilà, mais cette année on recommence, donc cette fois-ci la vie vous teste, pour savoir si vous avez bien compris la leçon. Donc du coup, elle va jouer sur tout ce qui est confiance, peur de se tromper. Donc tout au long de l'année, c'est comme si vous deviez faire des points avec vous-même, pour vous auto-évaluer, pour ne pas vous sous-estimer, pour dépasser vos doutes, pour ne pas vous mettre la pression. Il y a quelque chose qui doit se faire dans une authenticité, en regardant les choses telles qu'elles sont, pas telles que vous les projetez ou vous pensez les voir. Donc il y a vraiment quelque chose de, encore une fois, pragmatique, les pieds sur terre, en disant, voilà, ça, c'est là, c'est une réalité, je ne commence pas à m'emballer. Non, là, il y a quelque chose, il y a un document, par exemple, qui est signé, il est là, et voilà, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a un préavis qui est donné pour la fin d'une habitation, pour la fin de travaux, voilà, il y a des choses comme ça qui sont clairement statuées, et donc du coup, sur ces choses-là, vous pouvez vous reposer. Sur vos projections, vous ne pouvez pas vous reposer, parce qu'on a l'impression que l'émotionnel, ou une loyauté familiale, ou quelque chose qui vient se jouer dans la sphère familiale parce que vous voulez être à la hauteur de ce que vous avez mis en place. Donc pour vous, revenir en arrière, c'est aussi peut-être être dans le jugement des autres. Alors ça, je pense que c'est une de vos visions, parce que dans votre famille, si vous êtes enferré dans une voie où on ne vous voit pas heureux, et je pense que la plus belle chose qu'ils pourront voir, ce n'est pas le fait que vous ayez essayé, mais que vous soyez maintenant capable de vous reconnaître votre échec pour vous repositionner. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est là, qui doit se faire loin du regard des autres, sans jugement. S'il y a des choses qui doivent s'arrêter, qui doivent être revues parce que vous ne vous sentez pas heureux, ayez la force, prenez ce courage de changer les choses. On n'a qu'une vie, hein. Donc je pense que vous êtes déjà trop oublié dans le schéma qui a été mis en place. Vous avez perdu suffisamment de plumes. Donc, restez dans cette
dans cette conscience que tout le monde peut se tromper et qu'il n'y a pas de jugement. Il n'y a que les personnes qui n'osent pas qui se trompent. Hein. Donc vous avez osé, vous avez suivi ce que vous pensez être juste et ça s'avère être une erreur. C'est une expérience que vous additionnez dans cette vie qui vous permettra de ne pas recommencer et de grandir et d'évoluer sur votre chemin. Regardez votre calendrier synthétique. Le calendrier synthétique est en 3 étapes. La première étape, on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive comme ça, qui se régénère, mais qui se fait tout en progression. Vous voyez, j'ai la carte du retard, donc on voit qu'il y a quelque chose qui demande sans doute des compromis, des pourparlers, où vous n'êtes pas sûr, et puis où il y a quand même quelque chose, où il y a quand même beaucoup de détermination à faire avancer une action, mais les circonstances extérieures sont compliquées. Donc vous mettez les formes, vous évitez d'y aller voilà, avec force, un passage en force, et du coup ça met un certain temps. Et puis dès la deuxième étape, on est sur un changement. Donc la première étape, on est à partir de votre anniversaire, donc on est en mars-avril, jusque vers la mi-mai. Et puis à partir de la mi-mai, il y a un changement. Il y a quelque chose qui apparaît comme une évidence, quelque chose dont vous ne voulez plus dans votre vie. Et on est sur un passage où quelque chose se termine avec, je vais dire, perte et fracas, parce que j'ai la carte voilà, de vol et de perte, donc on sent peut-être que ça engendre des pertes financières, mais je dirais tant pis, parce que là, vous êtes sur un sursaut de votre âme, et peu importe si vous perdez de l'argent ou si vous en avez perdu, c'est quelque chose qui est nécessaire pour votre santé mentale et votre mieux-être. Donc c'est quelque chose qui est là. Et puis la troisième étape qui prend effet, je dirais, avec les énergies d'été. Donc on est autour du 21 juin, on est fin juin et ça commence vraiment à se mettre en place début juillet, il y a un nouveau départ. Alors c'est un nouveau départ qui peut chez certains être en lien avec un stress, donc provoquer un état un peu... je vais dire de convalescence. On a l'impression qu'on a donné beaucoup et il y a une zone de décompensation. Donc vous pouvez vous sentir malade sur le début de l'été, dans une forme de peine aussi. Hein. Moi j'appelle ça une crise émotionnelle. Donc chacun la somatise comme il peut. Ça peut être chez certains une fatigue intense, d'autres des maux de ventre, des maux de tête. Enfin vous voyez, on a cette notion de décompensation suite à ce nouveau départ. Mais on sent un gros soutien. Sur cet été, l'univers vous soutient. Donc, je dirais, encore une fois, n'ayez pas peur d'avancer. Parce qu'on sent que dans votre peur d'avancer, encore une fois, il y a ce regard extérieur. Mais ce regard extérieur que vous pensez jugeant ne l'est pas, parce que je vois qu'il y a un soutien par la suite. Donc, même si vous avez l'impression que vous allez peut-être être jugé par vos proches, par votre famille et autres dans vos décisions, il n'en est rien parce que le soutien est là et il y a un soutien amical et familial tout au long de l'été. Donc voilà, allez au-delà de ça. Pensez à vous, c'est vraiment la priorité, c'est vraiment l'information la plus importante que je pourrais vous donner, le conseil le plus important que je pourrais vous donner par rapport à ces grandes tendances de l'année. On va maintenant regarder mois après mois l'évolution de votre calendrier céleste. Alors amis Bélier, on va regarder votre agenda céleste pour l'année 2025-2026. Cette année, comme je vous l'expliquais en introduction, qui est basée sur le fait de se choisir soi, de faire des choix importants pour votre bien-être, pour votre mieux-être. Alors on commence en avril-mai 2025 avec la carte des émotions, qui montre un brassage émotionnel, qui montre une remise en question, le besoin de se réaxer, de retrouver son centre et son essentiel. En juin-juillet 2025, on est sur une très jolie période avec une clé, quelque chose qui apparaît, comme s'il y avait une compréhension qui vous amenait vers dérouler, vers un développement, vers quelque chose qui enfin prend forme, a du sens à vos yeux. Ensuite, en août-septembre 2025, on est sur la carte des choix, donc on est sur vraiment le tournant de votre année au cœur de cette rentrée. Ensuite, en octobre-novembre 2025, il y a des accords, il y a quelque chose qui se relie, comme si enfin quelque chose prenait vraiment forme dans votre vie, en continuité avec la rentrée, hein, il y a quelque chose qui se développe, qui se déroule encore une fois, et puis quelque chose qui est en continuité avec cette rentrée, et puis en décembre 2025, janvier 2026, on est vraiment sur le nouveau départ.
Décembre 2025 sert de ça, de transition, et 2026, c'est vraiment le coup d'envoi avec la nouvelle année de nouveau départ dans votre vie. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Et puis on arrive en février-mars 2026 avec cette très belle carte de la fluidité qui arrive dans votre jeu, quelque chose prend de la légèreté, vous prenez du recul sur les choses et vraiment il y a quelque chose qui est maintenant en place avec l'année 2026. Nous on va regarder ça ensemble pour plus de détails. Alors on commence en avril 2025, mai 2025 avec cette carte des émotions. On est dans cette remise en question qui va avec vos énergies d'anniversaire. Donc dès le mois d'avril 2025, vous avez parfois la sensation d'être bloqué, limité au sein d'une relation affective, au sein de projets. Alors ceci peut être en lien avec des difficultés familiales, des divergences de vision, un climat d'opposition. Et on sent que sur la deuxième partie du mois d'avril, il y a des obstacles, des incompréhensions. On a un climat tendu, comme si vous vous sentiez étriqué, comme si vous n'étiez pas libre de vos mouvements, de vos choix. Et il y a une sensation de s'être trompé, d'être manipulé pour certains. Il y a un manque de sincérité, il y a quelque chose qui est confus, qui est trouble et cela vous stresse. Et puis au mois de mai, la famille, un contexte familial peut être source de conflit. Il y a une difficulté à remettre de l'ordre dans votre vie, à structurer un projet. Tout vous paraît source d'opposition, de combat. Vous recevez l'aide d'un proche, d'un ami sur la 3e semaine du mois de mai. Cependant, l'adversité est là et vous avez tendance à ne plus y croire, à vous soumettre à devoir vous soumettre à des circonstances. Alors tenez bon parce que les choses vont se développer, vont prendre un autre aspect dans les prochaines semaines. Parce que vous voyez, dès juin-juillet 2025, il y a cette carte de la clé. Cette carte de la clé, elle vient comme ça ouvrir un cadenas, débloquer quelque chose qui était fermé. Juin 2025 montre un début de mois basé sur une réflexion, sur la volonté de revoir des éléments de votre vie. Il y a des choses qui vont prendre fin, il y a une page qui va se tourner sur ce début juin, vous le souhaitez profondément et les énergies d'été vous sont très bénéfiques. Donc vous allez pouvoir surfer cette vague des énergies d'été pour axer votre vie vers un renouveau, vers un nouvel élan avec une progression pas à pas, étape par étape, quelque chose de très prudent, de très discipliné, de très cadencé. Et puis, au mois de juillet, on est vraiment sur un joli mois. Ce mois vous offre la possibilité de vous défaire d'un poids. On est vraiment dans une compréhension, dans une libération. Un homme vous aide à remettre des actions en place, à vous retrouver, à retrouver votre joie de vivre. Il y a un petit passage obligé, nécessaire, vers le 21 juillet avec les énergies du lion, sur lequel vous n'avez pas de prise. C'est un passage obligé, mais voilà, peu à peu les choses se remettent en place. Peu à peu, les choses vont reprendre leur place parce que vous allez prendre de la distance, avoir une phase d'éloignement. C'est comme si vous changiez d'air. Alors, il y a peut-être des vacances, des choses qui vous aident à prendre du recul sur votre vie. Et puis, en août-septembre 2025, on est sur cette période de choix qui vraiment est le tournant de votre année. S'inscrit dans le calme et la sérénité. Enfin, ce mois d'août est doux, apaisant, de vous ressourcer, de vous recharger avant un changement, avant ce tournant de votre année. Alors profitez de cette parenthèse début août pour reprendre des forces, pour vraiment recharger vos batteries parce que la deuxième partie du mois d'août est plus dans l'action et vous demande de vous positionner, de faire des choix, de prendre des décisions. Et du coup, au mois de septembre, on sent qu'on est sur un mois fort parce que vous avez fait des choix fin août qui du coup ont des conséquences sur le mois de septembre. Et on sent que sur le mois de septembre, on est sur de la vérité et de la réussite parce qu'en dépassant des mensonges, des non-dits, vous accédez à une vérité et en mettant à jour ces faits, vous pouvez agir et réussir à atteindre un but que vous étiez fixé. On sent qu'un contrat, un document officiel est alors signé avec les énergies d'automne. Et à partir des énergies d'automne, on sent qu'il y a quelque chose qui se relâche. Vous rentrez dans votre bulle, vous rentrez en réflexion. Il y a quelque chose qui a besoin d'être dépassé en termes d'illusion. Vous réfléchissez à des choses. Vous remettez d'autres éléments en place pour continuer cette progression qui a été initiée avec le tournant de l'année au mois d'août. En octobre-novembre 2025, on est sur la carte des accords. Il y a quelque chose qui vient se sceller. On sent qu'en octobre 2025, une relation personnelle est au cœur de votre mois. Cela parle de pardon, de discussion, de trouver un point d'équilibre, de conciliation. Il y a une volonté d'apaisement qui est là et la communication est la base de ce processus de réconciliation et de votre repositionnement en bonne intelligence. Ensuite, en novembre 2025, on est sur un retour sur soi, un retour sur le passé. Une femme est plus présente dans votre esprit sur ce mois de novembre.
on a l'impression qu'il y a une personne du passé qui vous manque, qui vous fait vous poser des questions. On sent que ça peut aussi être en lien avec un deuil non fait d'une relation, d'une personne. L'introspection est bien là et il y a comme un bilan avec vous-même sur ces dernières années, sur ce que vous avez fait, ce que vous souhaitez mettre en place. On sent bien que c'est une réflexion qui se fait en étant dans une forme de sécurité affective. Donc vous êtes zen, mais vous regardez les choses pour trouver, pour vous retrouver, pour être en phase avec vous-même, et vous êtes dans l'attente et les projections. Ensuite, en décembre 2025, janvier 2026, on est sur cette très belle carte de nouveau départ. Le mois de décembre 2025 commence par une remise en question, avec des doutes, des incertitudes. On continue sur cette forme de bilan qui a été initiée au mois de novembre. Et puis, il y a des concessions, il va falloir faire profil bas, vous faites le dos rond, vous composez. On a l'impression qu'il va falloir être conciliant sur la première partie du mois de décembre. L'énergie d'hiver, on arrive à la fin d'un cycle, il y a une nouvelle énergie qui est lancée au cœur de cet hiver et qui vous propulse avec effervescence en 2026. Et quand on arrive en janvier 2026, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui reprend. On est sur un mois de transition au mois de janvier, l'harmonie s'installe et les choses rentrent dans l'ordre. Janvier vous place au cœur de vos nouvelles envies, de vos nouveaux projets, de nouvelles initiatives. Avant cela, on vous demande d'être au calme, de réfléchir, de savourer cet équilibre retrouvé avant de rentrer en action sur février-mars 2026. Alors sur février-mars 2026, on a cette très belle carte de la fluidité. Ça commence dès le mois de février avec un climat de délivrance. Tout se met en place avec facilité. Il peut y avoir quelques surprises, quelques événements inattendus, entraînant des petits contretemps, mais globalement, vous reprenez les choses en main sur ce mois de février, car vous savez où vous allez. Il y a une préparation fin février qui vous fait revoir certains éléments, mais c'est pour mieux peaufiner vos plans, et on sent que vous êtes dans la concrétisation, la réalisation d'un objectif fin février. Le mois de mars débute avec un peu de vague à l'âme, de la nostalgie, de la tristesse pour certains d'entre vous, et puis très très rapidement quelque chose se stabilise, prend une nouvelle dimension et vous débordez d'énergie. Les planètes s'alignent, on sent bien qu'avec la préparation de votre anniversaire, avec les énergies de printemps, il y a une prise de conscience, quelque chose apparaît comme une évidence et vous obtenez le soutien des autres, de la vie dans vos projets. On a l'impression que ça redémarre sur les chapeaux de roue avec votre anniversaire 2026. Mais voilà, cette année elle est là comme une année de transition pour repositionner des choses qui étaient un peu instables, pour retrouver un axe, pour retrouver, pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression, un apaisement dans votre foyer, comme si des choses n'avaient pas réussi à se placer, comme si vous étiez un peu ballotté par la vie ces derniers mois. Vous pensiez être posé et en fait il y a quelque chose qui ne se fait pas, il y a quelque chose qui a du mal à s'enclencher et voilà, cette année de transition vous permet de remettre des jalons pour pouvoir mettre en place ce nouvel axe pour 2026. Voilà, amis béliers. Vous souhaitez une analyse plus personnalisée, parce que là je m'adresse à l'ensemble des béliers, vous pouvez vous rendre sur mon site celesteetvous.com où vous trouverez l'ensemble de mes prestations. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite, amis béliers, à très bientôt.